Bonjour, bienvenue sur la construction du réseau de Wissenheim et de son extension. Là, je suis dans le trou d'homme de l'hélice sud. Et comme vous pouvez le constater, j'ai eu déjà beaucoup moins d'espace que sur l'hélice nord, qui est beaucoup plus grande. J'ai pas mal travaillé sur le câblage ces derniers jours, notamment avec l'arrivée des bus et leur dispatch. Donc là, on voit les cantons qui sont dans l'hélice sud. Donc hélice sud montée 1, hélice sud montée 2, hélice sud descente 1 et 2, et liaison M1, M2, qui est le canton entre les deux aiguilles, ici, qui est l'aiguille d'arrivée de la gare cachée du niveau 2, et l'autre aiguille là-bas, qui est celle qui part vers la voie de montagne. Donc j'ai un canton spécifique qui est beaucoup plus petit, avec un arrêt interdit entre les deux aiguilles, c'est-à-dire que le train ne peut pas s'arrêter à cet endroit-là. Et ça, c'est défini dans Train Contrôleur. Ensuite, après, j'ai continué aussi le câblage à ce niveau-là et j'ai terminé la pose de l'échangeur. J'ai eu quelques petits soucis à devoir régler, mais maintenant, c'est terminé. Donc, avec la pose des moteurs MP1, les dispatchs ici, et les différents bus qui vont arriver, que vous voyez ici, qui sont les bus de commande des 4 moteurs. Et la dernière chose à faire va être de mettre en place la carte de commande SADEC 4. Il me reste encore à faire arriver dessous du réseau en bas un bus de 18 volts courant alternatif et un bus de 12 volts courant continu. Le 18 volts courant alternatif va servir à alimenter les deux cartes SADEC, donc l'une qui va s'occuper des 4 aiguilles et une autre qui va s'occuper de ces 2 aiguilles-là et des deux premiers moteurs d'aiguilles de la bifurcation qui est là-bas. Donc j'ai encore un peu de travail, mais je vais, une fois que j'aurai fini de faire le câblage et le raccordement de ces 2 moteurs-là, je vais pouvoir remettre le module du dépôt, puisque là je me trouve techniquement à l'endroit où il y a le pont tournant, et du coup cette partie-là sera achevée. Donc avant de faire ça, je vais aussi continuer à faire la couverture du tunnel vers l'extension là-bas, et puis vers la sortie sur la tranchée de l'Escarbille. Donc j'ai toute cette partie-là à aménager, j'ai un gros talus à faire ici. Il y a aussi les commandes du ExpressNet, donc le LA 152 qui doit être relié au bus général de commande pour pouvoir brancher les terminaux portables en mode manuel, notamment pour pouvoir faire des manœuvres dans le dépôt sans être obligé de passer par l'informatique. Et puis j'aurai à peu près fini cette partie-là et je pourrai m'attaquer au décor. Je suis aussi en train de poser les voies. Là, vous voyez, il y a un coupon qui est prêt à être collé. Et ensuite, on va continuer jusqu'à la bifurcation. Et à ce moment-là, ensuite, après, il y aura toute la partie des aiguillages à mettre en place. Là, vous voyez, c'est un petit peu le boxon dessus, mais là, on a la voie de maintenance, puisque les locomotives qui ont passé 30 heures d'utilisation, Train Contrôleur va me les envoyer automatiquement sur cette voie-là, c'est-à-dire devant mon bureau, pour que je puisse procéder à la maintenance des machines et le graissage de leur embiellage. En ce qui concerne la Transit Lane et la Green Lane, qui est ici, là le raccord a été fait, il ne reste plus maintenant qu'à poser le câblage pour pouvoir avoir la possibilité d'avoir cette partie-là du réseau qui soit opérationnel et donc me permettre d'avoir les trains qui viennent de l'extension qui puissent repartir sur les boucles sans aucun problème, étant entendu que ensuite après les trains qui montent pourront ensuite après retourner vers l'extension, puisque normalement d'ici quelques jours l'intégralité de l'hélice nord sera opérationnelle et donc du coup ça sera une grosse étape qui sera faite sur la réalisation de cette partie-là du réseau. Je suis très satisfait des aiguillages courbes qui ont été mis. J'ai réussi à faire des raccords de courbes qui sont pas trop merdiques.
Donc du coup, on verra comment à l'usage et au moment des tests de roulement, ça va se mettre en place. Mais pour l'instant, je suis assez content du résultat. Voilà, et pendant ce temps-là, nous avons la 150Z qui traîne à la fois le wagon de mesure, mais surtout le wagon aspirateur qui nettoie le réseau parce que je fais beaucoup de poussière et aussi je vape et le liquide de fumigène et le liquide utilisé pour la cigarette électronique sont des liquides qui sont hautement oxydants. Et donc, du coup, sur les rails, ça crée une oxydation de surface qui nécessite de passer très régulièrement le wagon aspirateur et les wagons polisseurs. Donc, c'est des patins de feutre, hein, puisqu'il n'y a pas d'action mécanique, pour enlever les dépôts de propylène glycol qui favorisent l'oxydation suite au micro-arcing. Donc je vous ferai une vidéo très prochainement, dès que j'aurai le temps, sur comment nettoyer sa voie et ce qu'il ne faut surtout pas faire lorsque l'on nettoie une voie. Pour l'instant, j'ai pas trop le temps de faire des montages spécifiques, mais je vous en reparlerai très prochainement. Ça fait partie des vidéos que je voudrais faire. D'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous une agréable milieu de semaine. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans la section commentaires, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et à nous laisser un petit pouce vers le haut, ça nous fait plaisir, et ça permet d'augmenter le référencement de la chaîne. D'ici là, je vous dis à très bientôt pour d'autres contenus.